Alors félicitations pour ce beau prix et pour votre restaurant concept qui tourne autour des produits boulangers. Alors comment est venue cette idée? Notre objectif, c'était de remettre le pain au centre de la table. On a la chance d'avoir un pays de gastronomie où le pain a toujours occupé une place centrale, mais on a trouvé que ces dernières années, ça s'écartait un petit peu. On est venu sur une forme d'industrialisation du pain. Nous, on a voulu revenir à l'utilisation de farines de blé ancien, avec l'utilisation de levain, du pain qui prend du temps. Aujourd'hui, tout va très vite. Nous, on a voulu remettre le travail autour du produit boulanger, l'intégration du pain dans les assiettes de manière un peu créative, sous forme de bouillon, de chapelure, ou alors le pain un élément complémentaire pour venir saucer l'assiette, parce que tout le monde adore ça. Donc voilà, chez nous, il y a du pain sous plein de formes, et on essaie d'avoir une cuisine qui est toujours punchy, créative, innovante, et de saison bien sûr. On travaille qu'avec des produits de saison, des produits frais. On a la chance d'avoir une super équipe qui met tout ça en valeur. J'ai envie de vous demander qui est boulanger, quel est votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette idée et d'avoir eu envie de mettre le pain au centre de votre établissement? Notre boulanger, il n'est pas là, Arthur, qu'on embrasse. C'est tout. Le boulanger de métier de l'entreprise. Exactement, moi j'ai quand même passé mon CAP boulanger pour avoir des notions, comprendre un petit peu comment ça se passe, parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de bon management si on ne comprend pas ce que font les équipes à la base. Donc il y a eu CAP boulanger, CAP de cuisine, pour comprendre un petit peu le métier de chacun et pouvoir ensuite accompagner les équipes dans ce qu'on a voulu faire. Et ouais, l'objectif c'était d'intégrer Arthur, qui est aussi associé avec Pierre-Louis, donc on est 3 associés, et qui du coup fait un super travail autour de la boulangerie, qui intègre le pain ensuite et qui discute avec la cuisine pour l'intégrer de la meilleure des manières. Et on a aussi la chance de vendre ce pain à des clients restaurateurs à Paris. Donc ouais, c'est aussi agréable de savoir que notre pain se trouve aussi sur d'autres tables, de très bonnes tables parisiennes. Des exemples? Ouais, on travaille beaucoup avec Mieux et Super 8, qui sont des très bons restaurateurs, mais aussi des amis, 2 restaurants que je conseille à tout le monde de visiter une ou plusieurs fois dans sa vie, parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. Alors ce soir on est là parce que vous avez eu un prix spécial public, un Award The Fork. Votre marraine est à côté. Pour vous c'est double marraine, c'est ça? Absolument, Valérie est ma marraine avant d'être ma marraine The Fork Awards. Donc c'est une chance terrible d'être sélectionnée par sa marraine qui fait partie de ma famille. De raison. Absolument. Et ouais, c'est un très beau cadeau qu'elle nous fait pour nous mettre en lumière et le restaurant en avant. Comment est-ce que vous avez vécu la sélection, la nomination et toute cette aventure The Fork jusqu'à l'appel sur scène? À qui est-ce qu'on pense quand on monte sur scène? C'est une grande surprise, on ne s'attendait vraiment pas à rien, parce qu'il y avait des grandes tables en face de nous et des très grands chefs, donc on y allait modestement avec nos votes et le soutien de nos clients, qu'on remercie d'ailleurs. Et à quoi on pense? On pense à notre équipe. Franchement, c'est le premier truc qu'on s'est dit. On s'est dit, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert, 1 an et demi qu'on s'arrache. Tous les restaurateurs le savent, c'est un métier difficile. On fait des semaines où on ne compte pas les heures. Et c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui sélectionné par le prix du public, et on voulait les remercier. Avant tout, on aurait adoré qu'ils puissent être avec nous ce soir, mais ils sont en train d'assurer le service en ce moment même. Donc merci à eux. Et pour qu'on comprenne un petit peu mieux votre établissement, mais qu'il y ait de la vente sur place et de la vente à emporter avec des sandwichs, je crois. Oui, on fait surtout sur la partie événementielle les sandwichs. Le gros du restaurant, ça se passe le soir, avec une cuisine où, comme je le disais, le pain est soit dans l'assiette sous forme de bouillon. En ce moment, on travaille des Saint-Jacques crus avec Terroir d'Avenir, qui fait des super produits de petits producteurs. Et on fait une sauce ponzu avec ces Saint-Jacques, sauf qu'à la place de la sauce soja qui intègre la sauce ponzu, nous on a fait un bouillon de pain avec les chutes de notre pain de campagne qu'on a réduit. Avec le côté salin du pain, ça rappelle le goût de la sauce soja, et avec le yuzu qui vient contrebalancer avec un peu d'acidité, on retrouve le goût de la sauce ponzu, mais du coup avec notre clin d'œil boulanger. On fait aussi des pains de mie japonais, des gros shokupan 100% levain, qu'on va venir mixer frais pour faire comme au Japon de la chapelure qu'on appelle nama panko, du panko frais. On panne des schnitzel de porc, on panne des croquettes, on essaie de se marrer, d'être créatif. Ou alors le pain de campagne est posé au milieu de la table et il va venir aider à saucer la fin de l'assiette, parce que notre chef et notre équipe en cuisine est très forte en sauce, et vraiment on a envie d'y retourner. En ce moment on a des moules avec un curry maison, on bosse avec des super épices de la maison Nomi, et vraiment on a envie d'y retourner tellement la sauce est envoûtante. Alors j'imagine qu'un choix de cœur et de raison, oui. Marraine de cœur mais aussi marraine de raison. Est-ce que vous fréquentez l'établissement? Absolument, je n'aurais pas pu parrainer Pano si je n'avais pas cru le talent de Pierre-Louis et de Grégoire et de leur équipe, et si je n'avais pas aimé le restaurant. Voilà, je trouve que c'est un restaurant qui est très réussi,
comme je le disais tout à l'heure, autour du pain. Le pain, c'est quand même un des aliments importants dans notre alimentation. Et puis le pain, c'est la vie, c'est le partage. J'aime le restaurant, j'aime l'ambiance, j'aime le décor, j'aime la sélection des vins, que je trouve très réussie. C'est important aussi d'avoir une bonne sélection de vins. Et j'aime le service en salle, que je trouve professionnel, décontracté, souriant. Oui, bien, très réussi. Et je suis très fière d'eux. C'est beau. C'est important de ne pas négliger le service en salle parce qu'on le sait, on passe un très bon moment, on a un très bon repas, on n'a pas un service en salle qui est en adéquation, on ne revient pas. Et on peut avoir un moment un petit peu avec des hésitations dans l'assiette, mais on a quelqu'un d'attentif, de souriant, de disponible et on revient pour le service en salle. C'est ce lien indispensable entre la cuisine et le client qui fait toute la différence. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous allez dans un restaurant, dans un café, dans un bistrot et que vous n'avez personne pour vous accompagner à votre table, pour vous accueillir, pour vous donner la carte, pour vous conseiller, pour vous servir, il va vous manquer indéniablement quelque chose de très important lors de votre repas. Vous avez pensé à quelqu'un quand vous étiez sur scène? Valérie, hein, on l'a dit tout à l'heure, non mais on se répète un peu, mais c'était tellement un honneur d'être choisi par Valérie et ensuite, comme le disait Pierre-Louis, de récompenser le travail de toute notre équipe. Donc ouais, on est vraiment fiers d'eux. Merci encore de bon cœur Valérie de nous avoir choisis, de nous avoir permis d'avoir la possibilité d'être aussi choisi par le public, hein, parce qu'on sans le public on ne serait pas là, on n'y croyait pas, comme disait Pierre-Louis, il y a beaucoup de chefs très connus qui ont des réseaux assez phénoménaux. Nous on a la chance d'avoir une clientèle très soudée, qui revient, fidèle, et je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence. Félicitations à vous deux.